Anatole du 49 me dit « Franck Ribéry est actuellement en train de passer ses diplômes d'entraîneur. Que pensez-vous de cette reconversion ?» Je pense que Franck aime le foot. Il a joué quasiment jusqu'au bout de ses forces avec la Fiorentina et je trouve que il aime le foot, il a envie d'en rendre. Maintenant, quelle sorte d'entraîneur sera-t-il? Est-ce qu'il pourra faire des farces à ses joueurs? J'en sais rien. Je pense que c'est en tout cas un mec qui peut apporter une dynamique et une joie de vivre dans un groupe. Après, je connais pas ses compétences tactiques, mais enfin bon, quand tu as joué dans des si grands clubs et à un si haut niveau, ce serait lui faire un mauvais procès que de penser que ce sera forcément un truc voué à l'échec. Vince me dit « Brest aura-t-il le temps de faire les travaux nécessaires s'il joue la Coupe d'Europe ?» Le temps et l'envie et les moyens, c'est surtout ça. Je sais pas du tout ce que vont décider. Puis je pense qu'ils ont surtout pas envie de décider ça parce qu'ils ne savent pas encore si cette Coupe d'Europe ils vont la jouer, même si la probabilité commence à être quand même très très forte maintenant. Le souci c'est de savoir où jouer parce que je vous apprendrai pas que Brest est au bout du monde et que les stades les plus proches c'est Guingamp et Lorient qui sont à plus de 100 km, si je dis pas de bêtises, oui, Lorient-Brest, il y a plus de 100 km. Oui. Rennes, c'est 245 km, donc c'est très compliqué. Je pense que gouverner, c'est prévoir et que les dirigeants bretons devraient voir si des dérogations sont possibles ou commencer déjà à se mettre en chasse d'un stade hôte pour la Coupe d'Europe. Mais vivement qu'il y ait un nouveau stade à Brest. Neil me dit « Si le PSG encaisse le premier but mardi, ce que je ne souhaite absolument pas, as-tu peur d'un effondrement psychologique de l'équipe avec des joueurs espagnols qui vont à nouveau y croire, un stade en feu et tout? Est-ce pour toi le pire scénario qui puisse arriver ?» Non, le pire scénario qui peut arriver, c'est d'être éliminé, pas d'encaisser le premier but, parce que si tu encaisses le premier but, ça dépend à quel moment tu l'encaisses et si tu réagis derrière. Parce que si tu encaisses le premier but et que tu égalises, la Real doit encore marquer 2 autres buts pour aller en prolongation. Le problème, c'est que le PSG a été extrêmement déficient à l'extérieur en Ligue des Champions, alors que paradoxalement, ils sont invaincus à l'extérieur en Ligue 1. En même temps, il faut quand même voir que la Real Sociedad accumule à la fois les blessures et les mauvais résultats depuis le tirage. Je pense que si le PSG venait à être éliminé à la Real Sociedad, ce serait une contre-performance, mais quasi inimaginable. Et qu'il faut aussi arrêter comme aurait dit Mbappé, de vendre de la peur, parce que auquel le PSG était friable les années d'avant, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui devraient être normalement imperméables à ça. Alex Nissa du 06 me dit « On ne parle pas beaucoup, mais la dynamique actuelle du Havre n'est pas bonne du tout. Le calendrier est compliqué, suffit-il à expliquer leur mauvaise passe ou es-tu à l'inverse très inquiet pour eux ?» Très inquiet, je veux dire, quand tu vois le budget et l'effectif, il n'y a rien d'illogique à ce que le Havre joue le maintien jusqu'au bout. Après, le problème, c'est qu'il y a une telle hype autour de Mathieu Bodmer qu'on a l'impression que juste sa présence suffit à ce que ce club, d'un seul coup, ait d'autres ambitions. Voilà, c'est pas du tout Voilà, c'est une équipe qui, à mon sens, est à sa place. Quand même pas une équipe qui joue énormément au foot, qui essaye quand même avant tout de bien défendre. Mais voilà, le fait que ce soit une saison difficile pour le Havre,
ne me paraît pas être totalement illogique. GW me dit, quelle émission de foot regardes-tu? Téléfoot, CFC, l'équipe du soir ou de Greg? Ah bah, je vais te répondre très vite, j'ai aucune. Je ne regarde pas d'émissions de foot, d'abord parce que je me tape tellement de matchs que j'ai pas non plus envie d'écouter les émissions, ou alors je vais être très prétentieux, ou des mecs qui connaissent moins bien le foot que moi, parce qu'il y en a un paquet que je connais, et je connais leurs compétences footballistiques, donc je vais pas perdre mon temps à écouter les gens parler d'un truc qu'ils connaissent moins bien que moi. Et puis quand il y en a d'autres qui connaissent le jeu aussi bien, voire même mieux que moi, j'ai pas forcément envie d'avoir mon avis pollué par d'autres. Le seul truc que j'écoute, si il faut que je sois un peu honnête, le seul truc que j'écoute, c'est un peu, pas sur les 3 heures, mais un petit peu, c'est le Moscato Show. Parce que c'est souvent un moment où je suis en voiture, parce que je vais à la piscine, ou parce que je vais dans ma future maison promener mes chiens. Donc voilà, et puis il y a un ton différent, ça se prend pas au sérieux, ça dit des conneries mais ça s'en fout, et j'aime plutôt ça, bien ça, ouais. Vince me dit, est-ce que vous voyez progresser un bear pour tutoyer... Ah, est-ce que vous voyez progresser un bear pour tutoyer les sommets en tournoi du Grand Chelem? Faut se méfier de l'emballement. Après... Pardonnez-moi. Après, Hugo, 6 finales, 6 victoires, ça démontre un vrai caractère, quelque chose d'important. J'ai vu tous ces matchs à Dubaï et j'ai été très impressionné par son calme et sa régularité pour un joueur qui prend quand même autant de risques dans ses frappes. Il est 14e mondial aujourd'hui, il me semble. Et je trouve que voilà, 14e, il faudrait essayer d'être dans les 10 premiers. Maintenant, bon, c'est vrai que moi j'ai été biberonné au Big Four et que être dans les 10 premiers mondiaux, ça t'assurait en rien de bien figurer dans un grand chelem. Alors je pense que c'est pas forcément à Orlan qu'il faut l'attendre le plus parce qu'il n'a pas un jeu très adapté à la terre battue, mais j'espère le voir performer notamment à Wimbledon, où je pense que son jeu pourrait être extrêmement intéressant. Que manque-t-il au bleu, toujours Vince, que manque-t-il au bleu US pour gagner un trophée? Avez-vous regardé leurs prestations? Alors j'ai vu les bouts de match contre l'Allemagne et contre l'Espagne. Ça me passionne pas. Moi je suis à tout jamais orphelin de Louisa Nessib, qui est une footballeuse d'une beauté et d'une efficacité exceptionnelle. C'est déjà bien d'avoir battu l'Allemagne, c'est déjà un progrès. Contre l'Espagne, t'as eu aucune chance, et c'est pas un fossé qui est entre les deux équipes, c'est un ravin. Je pense que cette équipe, si elle fait une médaille d'argent ou de bronze à Paris, ce sera formidable, et qu'après, comme je le disais dans une question tout à l'heure, il faudra aussi renouveler les cadres, et que je vois pas beaucoup la nouvelle génération arriver, et ça m'inquiète un petit peu. Jackie Boy me dit, la saison dernière, on louait le jeu offensif de Reims avec Will Steele. Aujourd'hui, ça a changé radicalement et on s'ennuie profond. C'est dû à quoi? Bah, c'est dû au départ de Balogun. Quand tu perds un mec qui t'a mis 20 cajots l'année dernière et il est remplacé par personne, bah, il te manque 20 buts. C'est tristement mathématique. Le truc, c'est... j'ai l'impression, un petit peu sournoise, que cette équipe de Reims s'ennuie, qu'elle veut pas
qu'elle veut pas, qui a pas ce côté dépassement de soi qui devrait te permettre d'accrocher des résultats. Et c'est un petit peu dommage, mais encore une fois, la vente de Mathieu Uziwa, qui ne s'imposait absolument pas d'un point de vue strictement financier au mercato d'hiver, ça a un peu plus plombé cette équipe.